Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de progression. 0,3%, alors ça avance en crabe, hein. On avance on va dire à reculons, mais on avance quand même suffisamment pour se rapprocher de la zone de résistance qui devrait eh bien inquiéter un peu les haussiers, même si vous le savez, hein, je pense qu'on a la force d'aller casser cette zone. On a également une bougie Aikinashi qui, bon, à défaut d'être très haussière, montre quand même que c'est haussier, puisque vous pouvez le voir, c'est vert, et ça n'a pas de mèche basse. Alors, c'est pas une bougie aussi belle que si on avait un long corps vert, mais ça reste quand même une bougie qui est résolument haussière, d'autant que le 3-line break, excusez du peu, enchaîne un nouveau bloc vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 depuis qu'on a eu le signal haussier ici. Et toujours en apesanteur par rapport aux moyennes mobiles, on le verra un petit peu plus tard. La consolidation aura lieu, hein. Il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas continuer à ce rythme effréné soutenu par une oblique aussi pentue. À ce moment-là, il faudra regarder les retracements de Fibonacci, ça veut dire qu'à mon avis, à minima, un retour sur les 23,6% aura lieu à ce moment-là, mais comme vous le savez, hein, on peut tout à fait, et c'est mon scénario depuis maintenant des semaines, à casser cette zone de résistance journalière pour faire exploser en vol les stops de protection des vendeurs, hein. Les institutionnels sont coutumiers du fait. Et à partir de là, effectivement, on verra. Mais pour l'instant, encore une fois, spéculer à la baisse maintenant ne s'entend, à mon avis, que si l'on rentre progressivement, comme je l'ai fait sur ce niveau-là, hein. On en a déjà parlé, on en reparlera encore plus tard. La moyenne mobile à cette période est haussière, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est haussière, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est haussière, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante. Et on est au-dessus, pardon, et la tendance de long terme est haussière. À noter pour bien faire que pour parachever et les espoirs des baissiers et la situation, eh bien le SAR vient de casser. Vous savez ce que ça veut dire lorsque le SAR casse. Il est beaucoup plus courant concrètement de clôture au-dessus de la zone de clôture de la cassure plutôt que d'aller chercher le SAR, hein. On le sait, on a déjà testé toutes ces stratégies. Et comme je n'ai plus rien à vous tester de nouveau, hein, j'ai déjà tout testé récemment, j'aimerais revenir sur une question qui m'a été posée et qui est lancinante, hein. Est-ce qu'on peut considérer au regard d'une progression de 20%, enfin pas tout à fait 20%, que la consolidation est terminée? Regardez, hein, 18,7%. Et je me suis penché sur l'histoire récente du CAC 40 pour savoir s'il était légitime de penser qu'après une progression de 18,7%, eh bien on a plus de chances d'avoir terminé la baisse que de la préserver. Et donc je suis remonté et j'ai regardé toutes les fois où pendant un bear market, eh bien, on a fait une progression de 18,7% et j'ai regardé s'il était légitime de penser que la consolidation était terminée. La première fois, bah, c'était ici, vous voyez. Je regarde uniquement pour les bear markets, donc le bear market de 2015. On a fait 18,9%, donc une chouillette de plus que maintenant. Et vous voyez que derrière, ça ne nous a pas empêché encore de baisser de 23%, même plus, hein, si on regarde. Je continue à remonter. Encore une fois, hein, j'ai regardé que les bear markets et que les situations où on avait pris au moins 18%. Là, vous voyez, on a pris 26%, c'était en 2010 et derrière, ça ne nous a pas empêché derrière de reperdre dans la foulée et très rapidement 35%. Là, c'est pareil, hein, on a pris 31% et puis derrière, eh bien, on a connu la baisse, hein, qui a été celle que j'ai mentionnée. Là, on a pris 20,7%, 24,5% et à chaque fois, on est allé plus bas. Ou encore, si je remonte jusqu'en 2001, vous allez retrouver pendant l'éclatement de la bulle Internet, plus 28%, plus 24% avant d'aller plus bas. Et plus 35% avant d'aller plus bas et plus 18,8%. Bon, je pense que vous avez compris que ce n'est absolument pas
ce n'est absolument pas une garantie que la baisse soit terminée. Hein. Le fait qu'on ait progressé de, je répète, 18,7%, il y a des précédents. 18,7%, c'est bien, c'est très très bien. Mais il ne faudrait absolument pas imaginer des choses qui ne sont pas. Alors, est-ce que la baisse est terminée? Oui, dans vos rêves. Ah, ça ne va pas se réaliser, mais pour l'instant, ce n'est qu'un souhait. Alors, du coup, j'ai regardé ce qu'on pouvait espérer comme signal qui nous permettrait en fait de croire que la baisse est terminée, et je n'ai rien trouvé. Ni le passage de la M200 n'est une garantie que la baisse est terminée. Regardez, on est déjà passé très souvent au-dessus de la M200 avant de repasser à la baisse. Ici, ou encore, bon non, là on était passé au-dessus de la M200, donc ça c'est pas une garantie. Encore moins le retour au-dessus de la M50. Donc voilà, malheureusement on ne peut absolument pas prédire à partir de ce que l'on a déjà que la baisse soit terminée, ni que et rien qui n'a pu se produire sur le CAC 40 les dernières fois, sans rentrer dans des considérations vraiment trop compliquées. Rien des signaux habituels ne permet de dire que la consolidation est terminée. Alors du coup, je vais essayer de trouver autre chose, peut-être un petit peu plus complexe en partant des autres indices, mais je ferai ça demain parce que là j'ai pas le temps, ça va être une vidéo trop longue. Mais vous aurez compris encore une fois que la situation actuelle est rassurante, mais ne doit pas non plus nous endormir dans un excès de confiance. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous amène une situation qui est toujours haussière, comme vous pouvez le voir. Nous sommes au-dessus d'un nuage qui monte, de la Tenkan qui monte, de la Kijun qui monte. Donc en Ichimoku, la tendance immédiate, la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors que peut-on faire ? Eh bien c'est simple, c'est toujours la même chose, j'ai rien de plus à vous proposer. Si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez faire comme moi et construire votre position baissière. J'ai rentré un quart de risque ici, vous le savez, j'ai dit que je rentrerai les 3/4 de risque sur la zone orange. Je vais parier sur un reflux. Mais encore une fois, j'ai mis un stop approximatif à 7010. Je peux tout à fait envisager de monter un peu. De toute façon, mon objectif est tellement bas par rapport à mon point d'entrée qui est tellement haut que je peux me permettre d'être exigeant, d'être assez détendu par rapport au stop de protection. J'espère vraiment avoir un bon ratio gain-risque. J'aviserai, mais bon, on va dire c'est au-dessus des 7000 et au-dessus de la zone de résistance pour, je le dis et je le répète pour les nouveaux, anticiper, accepter une accélération haussière avant une éventuelle baisse. Mais encore une fois, j'en sais rien, ce qui va se passer, personne ne sait. Et si vous êtes haussier, je vous renvoie aux autres tests que j'ai fait la semaine dernière ou en début de semaine, ou même à la stratégie du SAR que j'ai évoqué avec vous. Bon, ça aussi, ça a été testé régulièrement ces derniers temps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.